Mesdames et messieurs, vous me suivez. Bienvenue dans cette grande émission, une émission purement pédagogique, centrée sur l'actualité du pays. Honoré Kaboukou, je suis à la présentation de cette émission. Zofo Jonas, honorable conseiller municipal dans la circonscription d'Engaliema, face à l'actualité du pays, quelles sont ses analyses, ses pensées et sa façon de voir les choses, comment ça déroule dans notre pays. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. La santé, ça va? Ouais, Dieu fait grâce en tout cas, il nous garde, ça va. Comment se porte votre base et surtout votre famille politique qui vous a fait aujourd'hui honorable? Oh, merci beaucoup pour la question. Je suis conseiller Tissanzofo Jonas, élu de la commune d'Engaliema. Je suis président de l'Interligue de jeunes du parti politique ABG, Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à l'autorité morale, l'honorable Jonathan Wata Dialoussouka. Les partis se portent bien en tout cas. Vous êtes dans l'Union sacrée? Oui, bien sûr, nous sommes dans l'Union sacrée. Et aussi vos bases respectives à Kanlouka, parce que là, c'est là où je sens votre nom vraiment. Absolument, Kanlouka, c'est la base naturelle. Kanlouka, c'est la cité qui nous a vu naître depuis que nous sommes tout petits et nous grandissons, nous sommes toujours dans les milliers. Ça, c'est notre fief, en tout cas électoral. Mais aussi nous sommes connus presque dans toute la commune d'Engaliema. Nous avons des bases à Maloueka, des bases à Fila, des bases à Delvaux, des bases à Ngomba Kinkusa, à Sangamamba, Bomalibala, ainsi de suite. En tout cas, nous sommes connus dans tous les 21 quartiers de la commune d'Engaliema. Ben, on sent une crise entre les conseils et surtout beaucoup de bourgmestres. Parfois, il y a des motions. Je ne sais pas. Cette crise est à quel niveau? Qu'est-ce qui dérange? C'est vous, les honorables nouvellement élus, ou soit ce sont les bourgmestres qui ont été nommés par le président de la République? Merci pour la question, cher Honoré. Il n'y a pas crise comme telle, mais les problèmes se posent, c'est les problèmes liés au fonctionnement. Nous avons été élus aux élections de 20 décembre 2023, proclamées au mois de janvier, une année et 4 et 5 mois déjà que nous sommes dans la commune d'Engaliema. Nous connaissons la réalité de toutes les communes presque. Les problèmes qui se posent, c'est les problèmes de collaboration. Nous sommes venus et avons trouvé en place des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle. Nous avons été élus par le peuple. Les différents conseillers communaux ont tenté d'évaluer les résultats de certains bourgmestres. Ils ont tenté, nous avons tenté d'ailleurs, d'écrire certaines questions orales avec débat. Moi, personnellement, dans ma commune, j'ai même interpellé les bourgmestres sur la majoration des taxes d'étalage. La taxe était à 200 francs et il y a eu une augmentation de plus de 150%. De la taxe. J'ai écrit une motion d'interpellation j'ai adressé une motion d'interpellation au bourgmestre. Malheureusement, il n'a pas répondu à l'invitation. Et il disait qu'ils ne sont redevables qu'au chef de l'État. Ils le disent d'ailleurs qu'ils ne sont redevables qu'au chef de l'État et que nous sommes élus. En tout cas, c'est ce dysfonctionnement qui pose problème. Et d'ailleurs, le nôtre, le bourgmestre qui était là, je me réserve de citer son nom, il a été remplacé parce qu'il y a eu incompatibilité. Il était en même temps bourgmestre, en même temps député provincial. Et il y a eu encore d'autres griefs qui ont fait en sorte qu'il soit remplacé. Et nous espérons qu'avec les nouveaux bourgmestres intérimaires, il y aura certainement une bonne collaboration. Bon, il y a un auditeur qui nous a posé une question. Il veut savoir, on vous a vu pendant beaucoup de jours dormir dans des rues, réclamer vos salaires à la primature, partout, vous criez partout là, on a vu. Jusqu'à aujourd'hui, on sent les calmes. Est-ce que vous êtes servi?
Déjà, de base, le salaire a un caractère alimentaire. Depuis que nous sommes élus, proclamés par la CENI, confirmés par les tribunaux des grandes instances, c'est une fois que depuis que nous sommes conseillers communaux que nous avons touché aux frais de fonctionnement. C'est le terme qui nous a été donné, les frais de fonctionnement. Donc, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais touché à notre salaire, excepté les frais de fonctionnement. Une fois, d'ailleurs, c'était le mois de février. Jusqu'à ce jour, nous n'avons rien touché de la part du gouvernement, en tout cas. Vous allez embrasser encore l'arrêt ou soit c'est comment vous arrivez à régler cela? Bon, le gouvernement nous a promis que la situation va s'arranger d'ici peu et que les choses vont s'améliorer davantage. Nous comptons et nous avons l'espoir que les choses vont bouger en tout cas. Nous avons des discussions avec les différentes autorités, notamment les présidents de l'Assemblée nationale qui nous soutiennent toujours, qui est là toujours là pour nous. Il y a je ne dirais pas des lobbying, mais il y a certaines pressions qui se font même au niveau de l'Assemblée nationale pour que les conseils que nous sommes soyons rétablis en tout cas dans nos droits. Nous espérons et nous avons confiance au gouvernement que les choses en tout cas vont s'arranger. Ah ben, les questions se posent. Réellement, que font les conseillers communaux au niveau de la commune? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Les conseillers communaux sont des élus d'une commune. Déjà, l'architecture de notre nation, il y a les pouvoirs centraux, il y a la province, et puis il y a les entités territoriales décentralisées. Dans les entités territoriales décentralisées, nous avons la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Comme nous sommes dans la commune, parlons maintenant des conseillers communaux. Les conseillers communaux que nous sommes régis par la loi numéro 008/06 17 octobre 2008. Cette loi qui fixe le fonctionnement et l'organisation des entités territoriales décentralisées. Dans son article 50, cette loi donne toutes les matières possibles que les conseillers communaux doivent délibérer. Je donne un exemple, par exemple, et que les problèmes des taxes, par exemple, et des marchés municipaux. Donc, le fonctionnement et l'organisation des marchés de la commune, des marchés communaux, relèvent de la compétence des conseils communaux. Les tirages, les égouts, les caniveaux, même l'éclairage, ça relève des compétences du conseil communal. Il y a des routes d'intérêt communal. Par exemple, une route qui relie les avenues, c'est une route qui, en principe, émane du pouvoir de la commune. Donc, toutes les matières qui ont trait à la commune ou qui n'a pas un sens ou un caractère provincial relèvent de la compétence de la commune. Et si aujourd'hui, si on peut vous évaluer, vous pouvez dire que votre bilan, dans des mois que vous êtes déjà cédé, presque 2 ans déjà, vous pouvez dire 4 mois déjà. Déjà un bilan positif? Bon, sincèrement, je ne dirais pas que le bilan est positif parce que devant de nous, en face de nous, nous sommes habités à beaucoup de problèmes. Les premiers problèmes, c'est les problèmes de fonctionnement. Déjà, les bureaux ou les conseils n'avaient pas les frais de fonctionnement jusqu'à ce que nous ayons les premiers frais venant de l'État. Donc déjà, il y a un problème de fonctionnement. Il faut se déplacer, il faut rendre des visites, il faut tout ça. Il n'y a pas assez de moyens, en tout cas pour mener à bon train le travail qui nous sont dévolus. En tout cas, il y a un sérieux problème de fonctionnement. Aussi, nous avons trouvé en face de nous les collèges exécutifs qui ne facilitent pas le travail aux conseillers communaux. Ça, c'est très dangereux. Donc, le bilan pour moi n'est pas positif. Je dirais que c'est vraiment en deçà de la moyenne.
Parce qu'en termes de résultats, les conseillers communaux que nous sommes, nous n'avons jusque-là, nous n'avons pas encore apporté grand-chose. Donc vous n'avez pas encore apporté ce que la population attendait. Absolument, je disais que pour mettre en place une politique, il faut des moyens. Les conseillers communaux n'ont pas de moyens pour amener en bon train leur politique. Aussi, en face de nous, il n'y a pas un exécutif. Il n'y avait pas, parce qu'il y a un autre exécutif, je parle de la commune d'Ngalema, et pour tous les conseils de la République, il n'y a pas en face de nous un pouvoir exécutif qui collabore sincèrement avec les conseillers communaux. C'est ici l'occasion de plaider à l'organisation des élections des bourgmestres, parce que c'est ça les grands problèmes. Mais au moins, il y a eu remise chez vous, quand même, les nouveaux PFP. Les nouveaux là, il n'est qu'intérimaire. C'était mon dernier. Il était derrière secrétaire général, secrétaire de l'administration communale. C'est un bourgmestre intérimaire. Donc, il n'est pas là permanent. C'est pour un temps. Et pourquoi il est intérimaire? Parce que nous croyons qu'il y aura élection. Le président Kamere nous avait dit que les élections des bourgmestres devaient être organisées après celles de Yakoma et Massissi. 2 mois déjà que ces élections de Yakoma et Massissi ont été organisées. Nous attendons impatiemment les élections des bourgmestres. Mais la plupart des bourgmestres vous accusent que parmi vous, il y a certains qui préfèrent être bourgmestres. Et on regarde peut-être un conseil de 6 personnes, il y a déjà 3 qui cherchent à être bourgmestre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi cette ambition-là de devenir bourgmestre de la commune d'Ngalema? Bon, moi, je n'ai pas cette ambition de devenir bourgmestre parce que je n'avais pas postulé lorsqu'il y avait encore un calendrier en cours. Je n'avais pas postulé. Donc, les problèmes qui se posent ici, vous ne pouvez pas limiter les ambitions de quelqu'un. Vous êtes à 6. Il y a d'ailleurs les conseils sont en nombre impair, 7, 9, 11, 13 et 15. Peut-être à 7 par exemple, il y a parmi vous, il y a 4 candidats. Mais allez aux élections, s'il n'y a pas quelqu'un qui n'obtient pas la majorité de voix, vous allez au deuxième tour, il y aura certainement un gagnant. Ça c'est un faux problème pour moi, parce qu'on ne peut pas limiter ou intercaler les ambitions d'une personne en tout cas. Ça c'est un faux problème. Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans les vifs de l'actualité de cette émission. Joseph Kabila, enfin, on a levé les immunités. C'est un compte à rendre, ou soit la justice congolaise a fait réellement son travail. Merci pour la question. Joseph Kabila, notre président, le sénateur à vie, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, vu ce qu'il a accompli, les fonctions qu'il a occupées dans les pays. En ce qui me concerne, les immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ont été levées. Par le Sénat, bien sûr. Absolument, par le Sénat. C'est la procédure requise pour qu'il soit jugé. Je ne vois pas ici... on dit que c'est en violation, on n'a pas respecté réellement la procédure en lisant la Constitution. Quelle procédure qui a été... En lisant la Constitution dans son article 7 et 8 qui parle du sénateur à vie. On n'a pas vu réellement le Sénat qui devrait réellement respecter, mais on sent qu'il n'y a pas respect. C'est justement, on a fait pour rendre compte à l'FCC. Non, une précision ici. Kabila n'a pas perdu sa qualité de sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Sauf que ce sont ses immunités qui ont été levées. Pourquoi on doit lever les immunités? C'est pour permettre à la justice de faire son travail. C'est pour mettre à ce que M. Kabila, Joseph Kabila, soit devant son juge naturel et qu'il soit jugé. Il n'a pas perdu sa qualité de sénateur à vie. Il en a toujours. Mais sauf que les immunités doivent être élevées pour permettre à la justice de faire son travail. S'il est innocent, il sera acquitté. Et s'il est coupable, il sera
il va purger sa peine. Il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à mettre assez de commentaires. Nous attendons que les procès soient en marche et qu'on observe la suite en tout cas. Vous ne voyez pas que c'est un danger de diviser les peuples, parce que Kabila c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup aimé par les Congolais. Ce n'est pas un danger pour la République. Mais déjà vu sa fonction, il a été président de la République pendant presque 18 ans. Il a un pouvoir. Je ne vois pas ici l'idée de séparer les peuples. S'il est innocent, je crois que la justice va faire son travail. Et s'il est coupable, il va purger sa peine. Il n'y a pas de division. D'ailleurs, ce qui va diviser les peuples, c'est la justice. On dit que la justice élève une nation. Si la justice fait réellement son travail, pourquoi la justice doit encore ici diviser les peuples? Je ne crois pas à cet argumentaire, parce que la justice devrait en principe élever une nation. Si la justice veut faire son travail et que certaines personnes mal intentionnées disent qu'on veut diviser les peuples, les problèmes, c'est ceux qui croient que la justice va diviser les peuples. Parce que moi, je ne vois pas comment, si la justice est vraiment juste et équitable, ça va diviser les peuples. Ça, c'est mon point de vue. Bon, comme nous parlons de justice, Matata aussi, enfin, le verdict est tombé. 10 ans de prison de travaux forcés. L'Assemblée nationale dit non. Vous êtes honorable, quand même, vous êtes honorable. Comment vous avez eu à analyser cette citation? Parce que l'Assemblée dit non jusque-là. Mais la Cour, quand même, a rendu son verdict. Bon, ici, il faut savoir mettre à l'idée la séparation des pouvoirs, et que le pouvoir judiciaire jouit de toute son autonomie en respectant bien sûr les procédures. L'Assemblée nationale aussi, de côté, a sa plénitude de pouvoir. Moi, je me sens mal à l'aise de venir ici, à ma casquette de politique, puis analyser un arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour, et que son arrêt est d'office exécutoire. On ne peut pas se permettre de condamner ou de voir mal l'arrêt de la Cour constitutionnelle condamnant l'honorable Matata Ponyo. Les dossiers de Matata, nous le savons tous, qu'il y a eu des détournements et qui devrait répondre à ces actes, même si nous avons appris qu'il se trouverait en Belgique. C'est une parenthèse, mais ici, il y a eu un problème des juges naturels de Matata. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est la Cour de cassation? Ça a posé un problème. Finalement, il y a une jurisprudence. La Cour constitutionnelle crée une jurisprudence à juger un ancien Premier ministre. Et que, en tout cas, il devrait en principe avoir toujours un juge naturel. Je ne vois pas la Cour ici violer quelques procédures, quelles que soient, parce que les dossiers Matata n'a pas commencé aujourd'hui. Les immunités, parce qu'on en parle, revenons-en. Les immunités, moi je suis conseiller communal. J'ai des immunités. Mais les immunités, c'est pour protéger un élu dans les actes liés de sa fonction. Donc tous les actes qu'un élu peut poser, des actes qui sont liés à sa fonction, il jouit des immunités. Mais les actes que Matata avait posés, entre guillemets, les détournements, n'étaient pas des actes liés à sa fonction de député. Il avait posé cet acte comme ancien, plutôt comme Premier ministre. Donc lorsque vous évoquez des immunités pour un dossier ou des actes que la personne avait pris alors qu'il n'était pas dans sa fonction, ça pose un problème en tout cas. Et moi, personnellement, je vois que la Cour constitutionnelle a fait un bon travail. Il fallait quand même que Matata soit jugé. Moi, le problème, ce n'est pas la peine, mais moi, je vois ici une jurisprudence qui va servir des générations futures. Mais on sent vraiment
cet esprit-là de diviser ou soit de mettre de côté certaines personnes. Parce qu'à l'union sacrée, il n'y a que des détournements. Certains sont traités comme des pères de famille. Et Matata, c'est Matata qui devrait réellement faire face à la justice. Parce qu'à l'union sacrée, il y a plusieurs personnes qui ont échappé à la justice. Hein. Ça, c'est une bonne question. C'est ça l'inquiétude même de plusieurs compatriotes. Beaucoup de personnes voient une justice sélective et que la justice est en train de sélectionner quelques dossiers et que les autres devraient être épargnés sous prétexte d'appartenir à l'union sacrée ou je ne sais pas moi. Mais je l'ai dit ici que la justice, en principe, élève une nation et que cette justice doit être équitable. D'ailleurs, la Constitution dit plutôt que tous les Congolais sont égaux devant la loi. On ne peut pas, pour une raison X, juger Matata et pour une raison Y, laisser Monsieur X. Ça ne se conçoit pas. Et la plupart ou la majorité des compatriotes voient ici une justice sélective. Même le président l'avait reconnu que notre justice est malade. Il faut en tout cas la soigner. Ici, l'occasion encore je ne dirais pas d'interpeller, mais de lancer un appel à notre justice et que notre justice ne soit pas une justice sélective. Que notre appareil judiciaire ne puisse pas juger des personnes en regardant des casquettes. Ne puisse pas juger des personnes parce que celui-ci est l'union sacrée, l'autre est opposant, l'autre est encore de la société civile, et qu'on juge des personnes partant de leur casquette. Ça ne va pas élever une nation. La justice doit rester indépendante et doit juger toute personne qui est en train d'affronter les lois de la République. La justice acquise, la justice, enfin, Moutamba serait devant la justice. Ce n'est pas des manipulations comme certains le disent. Bon, je ne maîtrise pas assez les dossiers Constant Moutamba, mais le ministre de la Justice n'est pas la justice. Le ministre de la Justice et c'est lui ou les membres de l'exécutif qui suit de près les dossiers, les mouvements de l'appareil judiciaire. Mais il n'est pas la justice. Parce que le pouvoir judiciaire est indépendant. Il y a même là, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Moutamba fait partie du pouvoir exécutif. La justice fait partie du pouvoir judiciaire. En principe, Moutamba n'est pas la justice, parce que Moutamba fait partie de l'exécutif. Mais au nom de cet exécutif-là, il est là, voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Comment devons-nous faire afin que notre justice puisse aller de l'avant. Donc le ministre de la Justice n'est pas la justice. Revenons-en parce que ça fait couler encre et salive. Il est accusé de détournement de 39 millions, ainsi de suite. Bon, jusque-là. Ce n'est pas de manipulation. Bon, moi, je ne vois pas de la manipulation. Parce que je ne vois pas le procureur général près de la Cour de cassation, un haut magistrat de son rang, puisse créer des dossiers pour salir le ministre de la Justice. Encore que la justice fasse son travail, que l'Assemblée, on va voir si l'Assemblée nationale va autoriser la poursuite de l'excellence Constant Moutamba. Ouais, on verra la suite s'il est innocent. On va faire confiance à la justice, on n'a pas de choix en tout cas. On n'a pas de choix. Le gouvernement d'unité nationale. La guerre à l'Est, le président de la République appelle les Congolais à l'unité nationale. L'opposition réclame un dialogue inclusif avant toute chose. Quelles sont vos analyses? Bon, les gouvernements. Et on a comme impression que l'union sacrée a consulté l'union sacrée. On n'a pas vu les opposants répondre à votre appel.
Non, c'est pas mon appel, c'était l'appel du chef de l'État. Mon appel, parce que là, je suis devant un représentant de l'Union sacrée. Oui, c'était l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État en Soran n'a pas de couleur politique. Le chef de l'État, c'est ce que je vous dis. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. Moi, je suis de l'ABG, Alliance pour la bonne gouvernance. L'Union sacrée, c'est un regroupement, une plateforme. En son sein, on trouve tous les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Le chef de l'État a lancé l'appel aux consultations. Je crois que la société civile, les membres de la majorité de l'Union sacrée ont été consultés, à l'exception des opposants. Mate Fayoulou, Matata Pogno, Sesanga, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres ils ont refusé d'être consultés parce que les schémas proposés par le chef de la République ne représentaient pas ou n'étaient pas conformes à leur vision et soutiennent les schémas de l'Église catholique, alors que le chef de l'État avait une autre vision. Ils sont libres, en tout cas, chacun est libre de refuser ou d'accepter une méthode. En tout cas, ça, je ne peux pas condamner les opposants parce qu'ils ont leur schéma. C'est d'abord une guerre, en tout cas. Est-ce que vous pensez que le gouvernement d'unité nationale doit résoudre les problèmes, les difficultés, parce qu'ils sont énormes? À l'exception de la situation sécuritaire à l'Est, l'économie, nous avons un problème économique, nous avons un problème social, nous avons plusieurs problèmes. Est-ce que le gouvernement d'unité nationale sera en mesure de relever ces défis? C'est ça le grand problème. Le gouvernement, tous les problèmes sociétaux, allais-je dire, tous les problèmes de la société ne seront pas résolus par un gouvernement quelconque. Est-ce que c'est le gouvernement qui pose problème ou c'est les problèmes d'hommes? Parce qu'on peut aller de gouvernement à gouvernement. Ce n'est pas pour la première fois que nous ayons un gouvernement d'union nationale. Nous avons connu ce genre de pratiques avec le président Joseph Kabila Kabange. On commençait d'abord par mariage FCCH. Voilà, gouvernement d'abord, avant 2018, il y a eu le gouvernement Tchibala, le gouvernement Sami Badibanga, où il y a eu des opposants. Est-ce que c'est ça le grand problème? Ça a résolu quel problème pratiquement? Les problèmes ici, c'est la bonne gouvernance. Les problèmes ici, c'est la corruption. Les problèmes, c'est les détournements. Les problèmes, c'est la justice. Les problèmes, c'est la redistribution des richesses de la République. Ce sont les grandes questions. Les problèmes, c'est l'emploi, c'est le chômage, l'électricité, l'eau. Ce sont des problèmes qui doivent être traités avec beaucoup de maîtrise. Alors, qu'est-ce qui manque pour résoudre ces problèmes? C'est ce que je suis en train de développer. On peut changer, on peut aller de gouvernement en gouvernement. Gouvernement union nationale, on peut même aller au gouvernement union internationale. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Nous posons très mal les problèmes et que les solutions ne seront pas des bonnes solutions. Et les philosophes disent que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions en seront également. Donc, lorsque nous posons très mal les prémices, je ne vois pas en nous de trouver des bonnes solutions. Est-ce que, à ce jour, les problèmes, c'est le gouvernement d'union nationale? Non. Les problèmes, nous les connaissons tous. C'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est le chômage. Les problèmes, on n'a pas les problèmes des routes. Nous connaissons nos problèmes, mais nous prenons des schémas qui ne vont pas nous amener à la vraie solution. La vraie solution ici serait de placer des vraies personnes, de placer des personnes compétentes avec de bonnes moralités qui vont prendre des décisions et ces décisions vont amener à résoudre les problèmes de la population.
Si seulement ici, on va rester avec ce genre de pratiques, gouvernement union nationale, PPRD, des ministères, IDPS, ABG, SID, Moïse Katumbi, avec ces problèmes de quotas, la République va s'enfoncer davantage. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous cherchons des bonnes personnes qui vont résoudre nos problèmes. Honorable, est-ce que ces personnes-là, on va les pousser où? Parce que vous êtes là déjà, il y a des partis politiques, on peut vous prendre aujourd'hui, on ne sait pas comment votre façon de faire les choses. Ces personnes-là seront retrouvées où? Ou soit il faudrait peut-être organiser un casting avant de nommer quelqu'un, ou soit quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour avoir réellement les bonnes personnes qui doivent Une très bonne question, cher Honoré. Déjà, il faut comprendre que les postes comme le poste ministériel, ce sont des postes politiques. Voyez-vous? Étant des postes politiques, ce ne sont que des acteurs politiques qui vont occuper ces postes. C'est ici que va intervenir maintenant la question du casting que vous avez évoqué. Mais quand vous prenez un médecin, vous le mettez ministre, par exemple, des droits humains. Vous prenez un juriste, vous le mettez ministre de la Santé. Ça pose ici un problème de casting. Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mais on sent qu'il y a aussi un problème des poids des partis politiques. Un parti politique qui a peut-être 11 députés, alors, obligatoirement déjà un ministre. C'est logique ce que vous avez dit tantôt. Et que le gouvernement, être ministre, est un poste politique. Ce sont des politiques qui doivent en occuper. Parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Plus vous avez des députés, plus vous avez des postes ministériels. C'est logique. Mais comment choisissons-nous ces personnes qui doivent être ministres? Est-ce que ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, nos petits amis, ce sont nos copains, nos cousins, ainsi de suite? Ou en nous disons que M. Honoré est capable d'assumer telle fonction? Je prends un exemple. On dit que, parce qu'ils m'ont passé les partis ABG, Alliance pour la bonne gouvernance, on vous dit que vous avez un poste ministériel. Par exemple, c'est quel poste? Par exemple, vous avez le poste de ministre de la Justice, ministre des Transports, ministre ainsi de suite. Mais les partis politiques doivent regarder parmi nous qui a les compétences d'occuper ces postes et de résoudre nécessairement les problèmes de la population. C'est là où nos partis politiques fauchent un tout petit peu. Lorsque nous envoyons des noms, qui envoyons-nous pour faire partie du gouvernement? Les compétences ne comptent plus, la probité morale ne compte plus, ce sont des affinités amicales, familiales, ainsi de suite qui comptent. Alors qu'ici, parce qu'il s'agit de la nation, nous devons trouver des hommes compétents, des personnes compétentes qui seront capables de résoudre réellement les problèmes de la société. Merci beaucoup, honorable. Nous sommes arrivés à un moment très sensible de cette émission. Vous allez répondre justement par oui ou non. Oui ou non? Oui, à mes 3 ou 4 questions. Vrai ou faux, vous avez mis votre argent comme conseiller communal? Je ne comprends pas, il s'agit de quel argent? On vous a quand même payé en tant que conseiller communal. Je vous avais dit que nous avons eu les frais de fonctionnement du mois de février. Oui, vrai ou faux? Oui, vrai. Vrai ou faux, l'union sacrée de la nation n'a pas réussi aux attentes de la population? Vous me mettez dans des questions un peu difficiles parce qu'on devrait argumenter en principe. C'est justement oui ou non? Je dirais oui. Vrai ou faux, Félix a échoué dans son bilan? Non, le bilan du président, jusque-là, je vois les bilans n'est pas négatif. Il essaye de faire quelque chose. Il n'a pas échoué. Vrai ou faux, le gouvernement d'unité nationale doit apporter des solutions à la population congolaise? Oui, le gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement d'unité nationale, mais tout gouvernement doit apporter des solutions aux problèmes sociétaux. Vrai ou faux, vous avez déjà votre candidat pour les élections au niveau communal pour
remplacer les bourgmestres? En tout cas, dans la commune d'Ingalem, il y avait 32 candidats jusque-là. Mais nous n'avons pas encore un candidat. Faux. Merci beaucoup. Cette émission a pris fin. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, je vais d'abord vous remercier pour votre invitation. Nous avons raté l'occasion précédente, mais nous avons fait notre année pour que nous soyons là aujourd'hui. Merci à tous les personnels de FMTV. Je remercie aussi tous mes collaborateurs. Je suis d'ailleurs accompagné avec mon assistant Jérémy Mounon qui est là. Je salue tous mes amis conseillers de la commune d'Ingalema. Travaillons pour l'intérêt de notre commune. J'en profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre questeur, l'honorable Hermance Kaneba. Joyeux anniversaire au honorable. Joyeux anniversaire à Grace Ilinda. Joyeux anniversaire à Rija. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande émission. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes aventures. Bon,